à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des tips de Melstock. Donc ça faisait super longtemps qu'on ne vous avait pas retrouvé pour un épisode des tips. Donc déjà je voulais vous souhaiter une très belle année. Alors je sais qu'on est déjà fin janvier. C'était important pour moi de vous souhaiter cette très belle année. Et justement vous donner quelques idées business pour 2022 si vous voulez lancer un projet cette année. Dans cet épisode je vais vous donner quelques idées de business que vous pouvez lancer et deux bonus à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti! Let's go! Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube de Melstock, c'est le talk show dédié à mettre en lumière les entrepreneurs. Donc notre mission, c'est de créer des formats de vidéos afin d'accompagner les entrepreneurs qui démarrent leur projet de création d'entreprise. Et justement, en parlant de projet de création d'entreprise, aujourd'hui, je te partage mon top 5 des idées de business à lancer en 2022. Idée numéro 1, c'est de devenir créateur de contenu. Donc aujourd'hui, on sait à quel point les réseaux sociaux sont en pleine expansion, en plein boom. Et peut-être que tu te dis que c'est le bon moment pour t'aventurer dans un réseau social que tu ne connais pas. Donc par exemple, tu ne connais pas trop bien TikTok, tu fais très peu de Reels Instagram, c'est peut-être le moment de te lancer sur ce réseau social. Donc en tant que créateur de contenu, tu as une infinité d'opportunités qui s'ouvrent à toi si tu publies du contenu de manière régulière. Donc nous par exemple chez Melstock, constamment, on publie du contenu sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou TikTok. Donc, je pense que cette année, c'est une bonne année pour toi pour devenir créateur de contenu si tu ne l'es pas déjà et potentiellement créer du business autour de ce que tu fais. Donc, il faut savoir que les influenceurs que vous voyez aujourd'hui, souvent, ils ont démarré en créant du contenu. Donc, après, ça peut t'ouvrir plein d'autres portes, plein d'autres univers. Donc, je t'invite premièrement, effectivement, si tu n'as pas d'idée, à te lancer en tant que créateur de contenu. Deuxième idée de business, devenez expert dans un domaine et vendez vos services aux entreprises. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un secteur qui te passionne, il y a peut-être un domaine dans lequel tu as envie d'évoluer. Donc mon conseil, c'est que tu fasses un maximum de recherches sur ce domaine en question et que tu deviennes une sorte un peu d'expert dans ce domaine. Alors, attention, qui dit expert ne dit pas non plus vendre tout et n'importe quoi. Il faut que ce domaine te passionne, il faut que tu trouves un vrai problème, un vrai besoin, je dirais, dans ce domaine pour les entreprises et que tu arrives à vendre une solution. Mais il y a énormément d'opportunités pour du conseil, pour du coaching, pour de la formation en ligne. Donc 2022, ça peut être aussi le moment pour toi de te lancer à ton compte en offrant tes services aux entreprises ou aux petites entreprises et à d'autres freelances ou auto-entrepreneurs. Donc mon conseil, c'est renseigne-toi sur ce secteur, deviens d'une certaine manière expert dans ce domaine et commence à créer des formations ou des conseils autour de ça. Donc je prends comme exemple une entrepreneuse qu'on suit sur Instagram, Ton Bise en couleur. Donc Laura, si tu regardes cette vidéo, petit clin d'œil à toi, qui est du coup une experte Canva et Instagram. Donc voilà, c'est une coach et qui vend justement ses formations autour de sa passion qui est du coup Canva et Instagram. Donc voilà, mon conseil, c'est deviens expert dans ce domaine et vends tes services aux entreprises. Troisième idée de business, tu peux lancer une application de dating. Alors pourquoi est-ce que je parle de dating? Parce que c'est un marché qui est en pleine expansion, il y a plein de choses à faire et j'ai vraiment ce sentiment qu'en fait c'est un marché qui est en pleine croissance. Bien sûr, on connaît les applications de dating de base, Tinder, etc. Bon, je ne vais pas mentionner toutes les entreprises, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc si tu es du genre curieux et que tu dis il y a potentiellement du business derrière, moi je te conseille éventuellement de réfléchir à quel genre d'application ou quel genre de service je pourrais proposer autour du dating parce que on a remarqué souvent en plus post-Covid, c'était très dur de vraiment trouver une personne avec qui tu veux avancer dans la vie, créer des relations sérieuses et durables et je pense qu'il y a un vrai besoin qui existe dans ce marché et il y a des opportunités de fou, je dirais. Donc je t'invite à t'aventurer dans ce domaine si ça t'intéresse et de réfléchir à quelle nouvelle application de dating tu pourrais faire. Quatrième idée de business, lancez votre service de livraison en ligne. Ce secteur est en plein boom. On voit énormément de startups se lancer autour de la livraison en ligne. Alors quand je dis livraison en ligne, ça peut être livraison à domicile des courses, ça peut être livraison de nourriture, etc. Enfin, ce genre de service est en pleine expansion. Donc si vous avez une idée autour du service de livraison à domicile, je vous invite à creuser ce marché et potentiellement à vous lancer dedans parce qu'il y a encore une fois plein d'opportunités. Alors
Petite chose, c'est que ce marché est quand même très concurrentiel. Pour vous donner un exemple, il y a une société qui s'appelle Call qui justement malheureusement a dû déposer le bilan. Ayez vraiment conscience que ce marché quand même est très concurrentiel. C'est un peu comme le dating, c'est très concurrentiel. Mais si vous arrivez à sortir votre épingle du jeu, vous avez peut-être la possibilité de devenir le nouveau service de livraison à domicile que tout le monde veut et tout le monde utilise. N'hésitez pas à checker cette idée. Cinquième et dernière idée, lancez votre site de vente en ligne. Et quand je dis site de vente en ligne, je parle précisément des sites de vente qui vendent des objets, la plupart du temps des produits reconditionnés. J'ai remarqué que du coup l'année dernière, il y a eu une explosion un peu de ces sites-là et qu'on continue justement à utiliser beaucoup ce genre de service parce qu'aujourd'hui on veut consommer différemment, on veut consommer autrement. Donc vous connaissez peut-être déjà Back Market, etc. Les sites qui vendent des produits reconditionnés. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Il faut peut-être réfléchir à un produit ou un service que les gens utilisent et le voir autrement ou essayer de voir un petit peu comment vous pouvez, pareil encore une fois, sortir un peu votre épingle du jeu. Mais creuser un petit peu ce secteur-là, le service de la vente reconditionnée, parce que je pense que c'est un secteur qui peut vraiment augmenter là courant 2022. Voilà pour mon top 5. Comme je vous avais promis, il y a deux bonus. Donc deux bonus que je vais vous donner aujourd'hui. Donc premier bonus, se lancer dans les NFT. Alors tout le monde en parle. Ça fait un peu peur, je dirais, le monde des cryptos, NFT, blockchain et tout. Alors forcément, c'est des choses qui demandent de la recherche, de la réflexion autour de ça. Mais je pense que si vous creusez le sujet, parce que moi je suis en train de le faire, si vous creusez le sujet sur les NFT, il y a des choses qu'on peut faire. Donc surtout pour les artistes, pour les indépendants, c'est des nouvelles plateformes, c'est des nouvelles façons d'échanger, de présenter vos services qui peut vous aider peut-être sur le long terme. Alors je vous invite du coup à creuser ce sujet des NFT parce qu'il ne faut pas se le laisser en disant « Ah, moi je n'y comprends rien, je passe ». Je pense que c'est vraiment un sujet intéressant, donc je vous invite à le creuser parce qu'il peut y avoir énormément de choses cette année autour de ça. Et enfin, mon dernier bonus, c'est se lancer dans un outil collaboratif. Donc post-Covid, on a vu à quel point les explosions d'outils de visioconférence, explosion de nouveaux outils collaboratifs pour favoriser le télétravail ont augmenté. Un de mes conseils, c'est également réfléchissez peut-être à une nouvelle manière de comment les gens peuvent travailler à distance, parce qu'on a remarqué que finalement le télétravail, ça a pris une place très importante après le Covid et je pense que ça va continuer dans les années à venir. Si ce secteur vous intéresse, je vous invite également à réfléchir à une idée de business autour de ça, un nouvel outil collaboratif pour les collaborateurs qui veulent travailler à distance. Et voilà, on arrive à la fin de ce top 5 des idées de business pour 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle idée de business vous aimeriez lancer. Et s'il y a une idée dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire également quel serait votre projet. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur nos services et ce que fait Melstock, rendez-vous encore une fois dans la description. Merci à tous.